Salut, dans cette vidéo on va parler de la dynamique non pas d'un seul son mais bien de plusieurs sons. On va s'attaquer à la plage dynamique d'un mix. Pour qu'un mix sonne, il faut que les sons se mélangent correctement pour arriver à former un ensemble harmonieux et logique. Je vais utiliser des termes et des références dont j'ai déjà parlé tout au long des vidéos précédentes. Et ça depuis celle sur le gate ainsi que celle sur compressor. Il existe un outil très important qui permet de compresser précisément un mix, c'est le multiband dynamique. Comme son nom l'indique, il va agir sur plusieurs bandes de fréquences, les aigus, les médiums et les basses. Chaque bande agit de la même façon à quelques petites exceptions. Sur la bande des aigus, on voit qu'on peut choisir les fréquences ici. En fait, ce réglage nous permet de choisir notre limite basse de séparation des aigus et des médiums. Donc ici, par exemple, par défaut, c'est à 2,5 kHz. Ça va correspondre au crossover qui sépare les aigus et les médiums. Un crossover, c'est ça. Donc le traitement de cette bande commencera à partir de 2,5 kHz et traitera tout ce qu'il y a au-dessus jusqu'à 22 kHz. Par défaut, il est réglé comme ça, mais au besoin, on peut augmenter ou baisser cette valeur. En bas, on retrouve le même principe de réglage sur la bande de fréquence basse. Cette fois-ci, c'est la limite haute des basses que l'on règle, donc le crossover entre les basses et les médiums. Cette bande agira sur les fréquences basses du morceau jusqu'à 120 Hz par défaut. On n'a pas besoin d'avoir ce réglage sur la bande médium, il est implicite. On a nos volumes d'entrée ici pour chaque bande. On a un réglage de softney ici. Si vous savez pas ce que c'est, je l'explique en détail dans la vidéo précédente sur compressor. Et on a un réglage RMS ici qui veut dire root mean square, qui est un concept extrêmement simple. Non, je rigole. Je mets la définition ici, faites pause si vous voulez la lire, je ferai peut-être une vidéo dédiée si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ce réglage nous permet de passer de RMS à peak. On a déjà expliqué le principe du peak et du RMS dans la vidéo sur compressor. Le peak va nous permettre donc d'interagir avec les pics de volume alors que RMS c'est avec le corps du volume. On va remettre en RMS dans un premier temps. Avant de passer à la vue centrale, on va parler de la rubrique T ici pour time parce qu'on va gérer le temps donc d'attaque et de release. Et ça pour chaque bande. On a un réglage à chaque fois devant les bandes. Les valeurs de base et par défaut sont différentes parce que ce sont des réglages génériques qu'on retrouvera souvent en point de départ pour ce genre de compression sur ce genre d'effet. Encore une fois, Ableton a voulu nous faire gagner du temps. Donc l'attaque est représentée par ce réglage en haut et le release par le réglage en bas. Ce sont donc nos réglages d'enveloppe de compression. Maintenant, le réglage B ici va nous permettre de régler les barres de gauche ici de chaque bande de fréquence. La valeur en orange à moins 60, c'est le seuil de threshold. On peut la manipuler comme ceci ici ou en bougeant directement les barres de gauche à droite. On peut augmenter leur volume en tirant vers le haut, ce qui va augmenter le ratio et donc agira comme une compression par le haut, car il y aura plus de volume en sortie. Ensuite, si on tire vers le bas comme ceci, on obtiendra une expansion vers le bas, ce qui baissera le volume en sortie. Alors, la compression ou l'expansion agiront en fonction du ratio que l'on applique sur le réglage ici. Le positionnement du seuil est très important en fonction de ce que vous voulez faire, parce que l'intérêt d'une compression vers le haut, c'est de renforcer les volumes des petits détails trop discrets d'une bande de fréquence d'un morceau dans le but d'ajouter de la couleur, et l'expansion vers le bas de faire l'inverse. Bien sûr, un réglage commun, c'est pas d'utiliser une expansion vers le bas, mais plutôt une compression vers le haut. On utilisera communément plus un réglage à peu près comme ceci. Ça, c'est pour la partie B, qui va permettre de contrôler vraiment l'entrée du son, parce que l'effet de compression ou d'expansion qui seront appliqués ici affecteront tout ce qu'il y a en dessous du threshold et pas tout ce qu'il y a au-dessus. Contrairement à la partie A, ici, qui sera en charge de traiter la sortie du son, un peu comme un limiteur, dans laquelle on retrouve toujours le principe de seuil ici avec la valeur orange et la colonne ici, sauf que là, c'est plus ce qu'il y a dessous qui sera affecté, mais bien ce qu'il y a dessus. C'est pour ça que les réglages s'appellent B pour below et A pour above. Cette fois-ci, tous les sons supérieurs au seuil seront traités avec une compression vers le bas, c'est-à-dire que si le ratio comme ceci est supérieur à 1, on aura donc un volume plus bas. Et si le ratio est inférieur à 1, donc on aura une expansion vers le haut, donc un volume plus fort. Ce qui nous ramène un peu plus à ce qu'on connaît en termes de compresseur. Évidemment, tout ce qui est inférieur à ce seuil ne sera pas affecté. C'est pour ça que je dis que ce réglage above a plus un rôle de limiteur en fait. Il va nous permettre de sécuriser en compressant ce qui dépasse. En tout cas, c'est très souvent comme ça qu'on l'utilise. Ensuite, on a nos réglages de gain pour compenser nos volumes sortants une fois que les
différentes compressions ou expansions ont interagi avec le son. On a un gain par bande et un général ici. On a un gain par bande parce que parfois en compressant par le haut les aigus par exemple, on entraînera un petit peu de medium high. Pareil avec les basses, on peut se retrouver à augmenter malgré nous les medium low. Il peut s'avérer intéressant donc de baisser légèrement le gain des médiums. Enfin ça relève un petit peu plus du domaine de l'égalisation. Mais vous voyez où je veux en venir et vous voyez pourquoi le réglage de gain est important ici. Le gain final nous permettra de nous réaligner sur notre volume initial en baissant ou en augmentant le volume de sortie de notre effet. C'est important de garder un volume constant tout au long du mix, ça s'appelle le gain staging. C'est une étape ultra importante qui mériterait sa vidéo. Le time nous permet de régler le rapport au temps pour la globalité des réglages comme l'attaque et le release. C'est-à-dire que nos réglages de ratio d'attaque et de release ne changeront pas. Les valeurs resteront les mêmes. Ça nous permet juste d'accélérer ou de ralentir ces valeurs sans modifier directement leur ratio. Amount, contrairement au reste des effets dynamiques que je présente depuis le début, n'est pas un réglage dry-wet. Il permet de gérer le pourcentage de compression et d'expansion pour l'ensemble de nos réglages. Par défaut, il est à 100%. Si on veut rendre l'effet un peu plus discret, on peut baisser jusqu'à obtenir le son désiré. Je sais que ça ressemble beaucoup à un dry-wet et pourtant c'est pas exactement la même chose. Là, c'est le pourcentage de compression et d'expansion, c'est pas tout à fait pareil. Amount et time servent à nuancer sans changer directement les réglages. Ils changent juste l'influence de nos réglages sur le son. Pour vous rendre compte de l'importance et de l'influence d'un multiband dynamique sur un mix, je vais vous faire un petit exemple ici rapidement. Voilà ce que donne à peu près un réglage vite fait de multiband dynamique. Donc ça c'est sans le multiband. Et maintenant avec, on entend qu'il y a beaucoup plus de détails. En fait ce qui se passe c'est que j'ai compressé ici les highs. Donc on entend vraiment plus de détails. Donc ça c'est 100. On entend qu'il y a un peu plus de petits détails, le petit bruit d'ambiance est un peu plus palpable. Ça, c'est ce que j'ai fait sur les médiums. Sans le... Donc voilà, on sent que la caisse claire est beaucoup plus contrôlée, que le synthé du milieu est un petit peu plus contrôlé. L'équilibre entre les deux est rétabli. Et voilà, dans les basses, donc 100. Pareil, voilà, le rapport entre le kick et la basse est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus logique en fait. Et donc l'ensemble, je refais un off. Voilà, et donc je n'ai pas rajouté d'égalisation, ça c'est la piste vraiment juste mixée, il n'y a pas encore de mastering de fait dessus. Donc voilà pour le multiband dynamique, le chapitre sur les effets dynamiques se termine ici. On se dit à bientôt, c'était Kaizo, tchuss.